Actes chapitre 3, verset 17 au verset 20. Lisons ensemble la Bible. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Vous voyez, tous les chefs d'État, les gouvernements, les scientifiques, les riches, les milliardaires, les pauvres, les pécheurs, les idolâtres, les iniques, les francs-maçons, les illuminati, les marabouts, les féticheurs, les hommes de Dieu, les bishops, les papes, les prêtres, les pasteurs que nous sommes, oui, les fidèles chrétiens, les non-chrétiens, nous tous, nous avons agi par ignorance. On a commis des actes, on a posé des actes, on a fait des choses par ignorance. Certains aussi le savaient, mais ils ont fait exprès. Et quand nous avons fini de faire cela, voilà le résultat, ça s'appelle Covid-19. C'est la mort, c'est une pandémie, c'est la peur, c'est la truie, c'est le confinement, c'est le regret financier. Oui, des décroissances au niveau des marchés, des bourses. Aucun pays actuellement ne fait étalage de la bourse de son pays. Personne ne veut parler encore de bourse. Tout s'est effondré, tout s'est écroulé. Et Dieu dit, quand vous avez fait toutes ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Le verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu, vous voyez, il y a une opposition, mais Dieu, donc ça veut dire qu'on ne va pas mourir. Le coronavirus n'est pas la fin du monde. La fin du monde ne sera pas par une maladie. La fin du monde ne sera pas par une pandémie. Non, frères et sœurs, lisez vos Bibles, il y a des signes. Et le Seigneur nous a dit simplement, c'est l'heure, le jour, l'année que nous ne connaissons pas. Mais nous savons dans la sagesse que le coronavirus n'est pas la fin du monde. Si tu es d'accord avec moi, dis pasteur, amen, et prêche encore. Donc réjouis-toi parce que d'ici le 11 de 12, les choses vont changer dans tous les pays. Et vous allez vaquer à vos occupations, ouvrir vos magasins, vendre et travailler, faire des enfants, vous marier et vivre encore longtemps et heureux. Parce qu'il y a des beaux jours, des très beaux jours pour nous encore. Pour nous encore qui croyons dans le Seigneur, il y a des très beaux jours au nom de Jésus-Christ pour nous. Dites amen très fort. Le verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, et que son Christ devait souffrir. Vous voyez, tout ce qui arrive, ça a été déjà annoncé par les prophètes, ça a été déjà dit, révélé, mais ne pas prêter attention. Et Jésus est comme cette illustration. Cette souffrance, ces choses-là ont été prédites, mais les gens n'écoutent pas. Le verset 19, Dieu a la solution. Écoute la solution. Regarde dans ta Bible, verset 19 de Actes chapitre 3. Répentez-vous donc. Tu as vu? Répentez-vous donc. Répentez-vous donc. Ne vous lassez pas de vous repentir. Même quand tu penses que ce matin, ce soir, tu n'as pas fait péché, répands-toi. Frère, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc vous voyez, nous deux, nous trois, nous cinq, actuellement que nous sommes en train de prier, si nous sommes sincères dans notre repentance et que nos cœurs sont droits envers le Seigneur, il va effacer nos péchés. Et si tous nos péchés sont effacés, nous avons accès au trône de gloire du Seigneur. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur. Afin que des temps de rafraîchissement, tout à l'heure, vous avez dit quoi? Des jours beaux et meilleurs arrivent. Le coronavirus est une transition dans la gloire. Vous tous qui allez rester, qui allez vivre, vous allez voir que vos salaires vont augmenter. Des choses vont changer radicalement. C'est pourquoi si tu as un collègue, un frère, dis-lui, ne couche pas avec femme jusqu'au 6 avril matin. Pour lui dire, il ne faut pas, il va coucher avec femme, il va coucher avec quelqu'un. Pour lui dire tous les 15 heures et puis 3 heures, il n'a qu'à se connecter en prier. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je ne demande pas quelque chose à quelqu'un. Tout ce que je demande, que Dieu permette que j'ai toutes des unités, j'ai toujours la force et sa capacité spirituelle de me présenter devant vous pour finir ces 10 jours. C'est tout ce que je demande au Seigneur. Dites amen dans la maison là où vous êtes. Donc je répète le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement, quand tu marches, tu as soif, tu as envie d'abandonner la course, mais quand on te donne un peu d'eau, tu bois, tu dis, ah, enfin, nous tous actuellement on veut dire, enfin, c'est fini, et maintenant c'est bon. C'est ça nous tous on veut. Le Seigneur dit, pour que ce temps arrive, repentons-nous. Et puis ce temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur. Donc ce n'est pas un homme qui va vous donner le rafraîchissement. Le rafraîchissement ne vient pas de la Chine, ça vient du Seigneur l'Éternel Dieu d'Abraham. C'est pourquoi vous tous tournez-vous vers le Seigneur Dieu d'Abraham. Tout ce qui provient de la Chine actuellement, méfiez-vous-en. C'est une stratégie. Tout est une stratégie. Le Seigneur m'a révélé des temps très anciens, où depuis le temps de Nicolas Sarkozy, François Hollande, les choses se planifiaient. Emmanuel Macron sait pourquoi il ne veut pas que vous utilisiez ce comprimé. Il sait pourquoi il ne veut pas que vous utilisiez ça. Il sait pourquoi il ne veut pas. Ils ont investi déjà des milliards pour vous tuer, pour diminuer la population mondiale,
pour diminuer l'Afrique, parce que l'Afrique bientôt sera une grande puissance sur toute la terre. Ils sont jaloux de vous. Ils ont vu que vous venez à grands pas, vous venez à pas de géant, vous venez comme lui, les grands leaders, parce que vous êtes dans leurs universités, dans leur pays, dans leurs écoles. Vous êtes en train d'acquérir la sagesse, acquérir la science, la technologie et le savoir européen, asiatique et même américain. Et d'ici les 30 ans, 50 ans qui arrivent, l'Afrique sera un grand continent. L'Afrique sera unie, les guerres, toutes ces choses vont finir. Les choses vont se renverser parce que vous avez des matières premières. Vous avez le fer, le phosphate, le nickel. Le coton pousse à ciel ouvert ici. Vous avez de l'or, vous avez du pétrole sous vos sols. Rappelez-vous, au temps de Babou, on a trouvé du pétrole. Et après un instant, quand ce pouvoir est venu, le pétrole a disparu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a, c'est Dieu qui envoie. Le pétrole est inépuisable. Le Seigneur va enrichir vos pays. Ils ont vu ces choses-là depuis le temps des Illuminati, depuis les réunions des francs-maçons, depuis les réunions des Maïkari, des bouddhistes, des Ekankar, des Rosicruciens. Ils savent que vous, les Africains, vous avez commencé à vous convertir à Jésus-Christ. Vous avez commencé à croire dans le Dieu des Hébreux, dans le Dieu d'Israël. Et quand les Américains ont cru dans le Dieu d'Israël, l'Amérique est devenue la première puissance mondiale. Quand ils ont vu les Africains se tourner vers l'évangile, ils savent que d'ici 20 ans, 30 ans, l'Afrique sera un très grand continent. L'Afrique sera unifiée, l'Afrique sera hyper bénie. Ils disent non, cette chose qui arrive est une machine qui va nous détruire, ça va nous humilier. Si nous devons nous procurer des visas pour se rendre en Afrique, non, ce n'est pas normal. C'est une guerre spirituelle, une guerre mentale, une guerre psychologique, une guerre financière, une guerre humaine, une guerre sanitaire. Mais cette guerre est déjà vouée à l'échec. Cette guerre est déjà remportée par les Africains et leurs dieux. C'est pourquoi vous tous qui êtes dans le monde entier, vous tous qui êtes des blancs, vous tous qui êtes des noirs, des jaunes, c'est un semblant. C'est un semblant, ils font. Ils ont fait semblant. Et Dieu, pour les confondre, a fait tomber le mal dans leur propre pays. Le Seigneur a fait tomber la poussière dans leur propre pays. Le Seigneur a fait tomber le malheur sur eux-mêmes, les enfants. Le Seigneur a fait tomber le mal dans leur camp. Ils ne comprennent pas. Ils sont en train de tourner sur eux. Ils ne comprennent rien. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là où même ils sont allés créer ce virus? Le virus les a tués eux-mêmes d'abord. Et les gens qui ont financé ce virus, eux aussi ils ont reçu la mort. Et ils continuent de mourir. Mais vous, Africains, vous n'avez pas injecté 100 francs. Mais le Seigneur vous donnera son sang. Pendant que vous entendez ma voix, et vous serez guéris, vous serez préservés, vous serez protégés. Qu'on pique vos enfants, qu'on donne des choses à vos enfants. Le Covid ne sera point manifesté. Le Seigneur a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 16 au verset 18. Si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous tuera pas. Cela ne vous fera aucun mal. Je vous le dis en tant que prophète de l'Éternel Dieu vivant. Bien-aimés, que les Blancs viennent vous piquer des choses, qui cherchent à vous faire du mal, que le secrétaire général de l'OMS ou encore de l'ONU soit contre l'Afrique, soit, lui, partisan pour vous faire du mal. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ma Bible déclare que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. C'est le Covid que tu vois, tu ne le reverras plus. Ces malheurs que tu vois, tu ne les verras plus. Africains, Africaines, peuple du monde entier, hommes, frères, bien-aimés dans le Seigneur, tournez-vous vers le Seigneur. C'est l'heure du Dieu, c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure